Donc on sort de Meurs sur la National 4 après 16 ans, direction Paris. Nous sommes sur la National 4. Celsius. On est le 23 mai 2025, il est 9h25. Radar fixe à 1000 mètres. Radar fixe à 500 mètres. Radar fixe à 100 mètres. Sur la National 4. Radar fixe à 1000 mètres.
Voici les dernières actualités. Selon France Info, le flash, aujourd'hui à 9h16. France Info, le fil info de 9h15. Ils veulent Radar fixe à 1000 mètres. pouvoir utiliser à nouveau certains pesticides. Des agriculteurs mobilisés hier dans plusieurs départements français. Des actions pour faire pression sur les députés et les appeler à voter une loi permettant l'usage de produits interdits. De nouvelles actions à l'échelle nationale sont prévues en début de semaine prochaine. La Russie en train de créer une Radar fixe à 500 mètres. zone tampon le long de la frontière avec l'Ukraine. En clair, Moscou menace d'envahir de nouveaux territoires ukrainiens, notamment les régions de Soumy et de Kharkiv. La prestigieuse université américaine Harvard Radar fixe à 100 mètres. interdit d'accueillir des étudiants étrangers. Donald Trump fait retirer la certification qui permet à Harvard d'obtenir des visas pour ses recrues internationales. Un réseau entier de pédocriminels démantelé cette semaine en France. 55 hommes interpellés. L'application Telegram utilisée pour partager des images d'agressions sexuelles et de viols d'enfants. Certains de ces pédocriminels seront jugés dès aujourd'hui. Et puis après avoir battu des records de fréquentation au Stade de France le mois dernier, le rappeur Jul donne 2 nouveaux concerts ce soir et demain au Vélodrome à Marseille. Double concert à guichet fermé. France Info. Selon RFI, Journal Monde, aujourd'hui à 5h12. Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter RFI. Il est 5h à Paris, 6h à Gaza. Léa Boutin-Rivière. Les appels de la rue, de la société civile, de la communauté internationale n'y font rien. Israël multiplie les bombardements contre la bande de Gaza. Affligée de frappes, l'enclave palestinienne manque aussi cruellement de nourriture. Du sable dans les rues, dans les airs et dans les poumons en Irak. Les tempêtes de poussière sont arrivées en avance cette année. Elles se conjuguent désormais à des températures écrasantes. Un véritable risque de santé publique, vous l'entendrez. Dans ce journal également, la fin d'un conflit long de 56 ans entre l'île Maurice et le Royaume-Uni. Et puis ce constat, les migrants qui arrivent en France sont de plus en plus diplômés. Radar mobile à 1000 mètres. Les appels à la retenue n'ont pas suffi, les tentatives de négociation non plus. Alors, l'Organisation mondiale de la santé en appelle maintenant à la pitié d'Israël. Hier, son patron Tedros Ghebreyesus a estimé que la mansuétude serait bonne pour Israël et plus largement pour l'humanité. Mais pour l'heure, l'État hébreu reste sourd au Radar mobile à 500 mètres. cri des acteurs Ça internationaux. va, cours, j'y vais. Hier encore, les frappes se sont poursuivies, faisant 52 morts au moins, selon la défense civile palestinienne. Bombardée sans relâche, déplacée sans cesse, la population est aussi tenaillée par la faim. Il est injuste de faire de la nourriture une arme, s'est insurgé l'OMS. L'aide entre de nouveau au compte-gouttes. Radar mobile à 100 mètres. Dans l'enclave après près de 3 mois de blocus total, mais en quantité largement insuffisante, comme le raconte ce témoignage recueilli par Sami Boukhelifa. Taïma ne mange plus grand-chose. Le peu de nourriture qu'il lui reste, elle le réserve à sa fille âgée de 4 ans. J'ai pu trouver de la fécule de maïs, de la maïzena. J'en mets une cuillère dans un verre d'eau et je le donne à boire à la petite. Comme il n'y a plus de pain, c'est une sorte de substitut de repas. Sur les marchés de Gaza, les rares légumes disponibles sont hors de prix. La mère de famille affirme avoir trouvé de la farine de blé infestée d'insectes à plus de 40 € le kilo. Beaucoup trop cher, inaccessible pour elle. Alors, elle attend, elle espère l'arrivée de l'aide humanitaire. Depuis ce matin, on entend dire qu'ils ont reçu de la farine dans le sud de la bande de Gaza. Mais ici, dans le nord, il n'y a toujours rien. Après 2 mois et demi de blocus total, le Premier ministre israélien a de nouveau autorisé l'entrée d'une petite quantité de nourriture à Gaza. Pas pour des raisons humanitaires, mais pour des raisons diplomatiques, explique-t-il. Ajoutant, des amis d'Israël me précisent qu'ils ne pourront plus soutenir la poursuite de la guerre si des images de famine de masse à Gaza devaient être diffusées. Benjamin Netanyahou est recherché pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Sami Boukhelifa, Jérusalem. RFI. Sourd aux appels de la communauté internationale, Benjamin Netanyahou l'est aussi à ceux de sa population et de la justice. Hier, le Premier ministre a nommé un nouveau chef du Shin Bet, les renseignements intérieurs.
et ce alors même que la procureure générale avait interdit une telle désignation. La réaction de cette dernière ne s'est d'ailleurs pas fait attendre. Selon elle, il y a de forts soupçons que le Premier ministre a agi en conflit d'intérêts et que le processus de nomination est, je cite, vicié. Israël choqué, bouleversé même, selon les mots du président Isaac Herzog, par l'assassinat de 2 employés de l'ambassade israélienne à Washington. Un Américain de 30 ans, Elias Rodriguez, a été inculpé hier. Donald Trump a dénoncé tôt dans la journée une attaque antisémite. Le président américain, qui n'aura pas réussi à déstabiliser son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, malgré la diffusion surprise d'une vidéo censée étayer un génocide blanc en Afrique du Sud. La présidence a estimé hier que la rencontre entre les 2 hommes était un succès. Diplomatique peut-être pas, mais économique c'est certain. Les 2 pays devraient prochainement renforcer leur commerce bilatéral et leurs investissements. Or, c'était bien là la priorité de Pretoria. Les États-Unis sont le 2e partenaire commercial de l'Afrique du Sud. Le premier pays européen n'arrive lui qu'en 4e position. L'Union européenne célébrée en Côte d'Ivoire, plus précisément une personnalité phare de l'UE, le président du Conseil, Antonio Costa. Ce dernier a été auréolé hier du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la paix, une récompense attribuée pour son engagement à défendre le dialogue et le multilatéralisme. La remise de ce titre s'est accompagnée d'une cérémonie officielle, a priori rien à voir avec la politique intérieure. Pourtant, à quelques mois de la présidentielle, l'ombre du scrutin planait sur l'événement et le chef d'État Alassane Ouattara continue de jouer avec le suspense. Binta Diagne. Face à un parterre officiel, le président ivoirien Alassane Ouattara expose sa vision de la paix. Il faut privilégier le dialogue, dit-il, pour résoudre les crises au Soudan et en RDC. Et lorsque le président ivoirien aborde la situation en Côte d'Ivoire, il glisse une touche d'humour. Cette année 2025 sera marquée par l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire. Dès que je prononce ce mot, tout le monde attend que je dise autre chose. Alassane Ouattara invite les Ivoiriens, je cite, à privilégier l'intérêt national. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour garantir la paix et la stabilité, de même que la concorde nationale. C'est le lieu d'inviter l'ensemble de la population ivoirienne à s'approprier les idéaux de paix du président Félix Houphouët-Boigny et à privilégier en toutes circonstances l'intérêt national. Au sortir d'un entretien avec le chef de l'État ivoirien, Antonio Costa, le président du Conseil européen, a une posture d'écoute. La Côte d'Ivoire, c'est un État de droit et l'Union européenne reconnaît l'intégrité de son système judiciaire et donc respecte les décisions qui sont prises par la justice ivoirienne. Mais évidemment, des élections existent en tant qu'élections libres et démocratiques quand elles sont plurielles. À ce jour, 4 candidats de l'opposition sont inéligibles pour ce scrutin. Binta Diagne, Abidjan, RFI. Il aura fallu 56 ans de négociations, mais ça y est, la discorde autour des îles Chagos semble être en passe d'être réglée. Le Royaume-Uni et l'île Maurice ont signé hier un accord de restitution de ces îles, plus d'un demi-siècle après qu'elles soient passées aux mains des Britanniques, pour y installer une base. Radar fixe à 1000 mètres. Américaine. RFI, il est 6h06 à Bagdad, où depuis plusieurs semaines, les habitants vivent régulièrement sous une chape de sable. Les tempêtes de poussière sont arrivées à la mi-avril, 1 mois et demi en avance. Et pour ne rien arranger, les températures estivales ont fait leur apparition cette semaine. 44 degrés dans la capitale irakienne. Radar fixe à 500 mètres. Hier, un mélange de facteurs potentiellement fatal, Marie-Charles Troupi. Le ciel de Bagdad se couvre régulièrement de nuages de poussière venus des zones désertiques de l'Ouest depuis plus d'1 mois. La saison sèche est très en avance cette année. Elle a commencé Radar fixe à 100 mètres. mi-avril par un épisode exceptionnel. Une tempête de sable dans le sud de l'Irak a causé l'hospitalisation de 2700 personnes pour des problèmes respiratoires. Amar El-Jabari, porte-parole du département de météorologie à Bagdad. Nous subissons les effets de dépressions atmosphériques d'Afrique du Nord, caractérisées par une sécheresse et un manque de pluie. Nous avons commencé à avoir de la poussière en suspension et des fluctuations de température. Il surveille attentivement l'évolution de la situation, alors qu'à présent les températures dépassent en plus par endroits les 48 degrés.